Et bien salut à tous et à toutes. Il y a plus d'un an, je vous avais fait une vidéo sur 10 boss issus de Dark Souls 3. Après la vidéo sur Elden Ring, j'ai eu envie de me replonger dans l'univers de Dark Souls 3, alors aujourd'hui on va s'intéresser aux boss restants du jeu, DLC y compris. Je vais uniquement parler du lore et non de leur combat. Sur ce, asseyez-vous bien car on s'apprête à pénétrer une fois de plus dans l'univers magnifique de Dark Souls, alors c'est parti. Numéro 13, la Vouivre ancienne. Alors, notre premier boss n'a pas vraiment d'histoire particulière. En fait, il n'y a quasiment aucune info sur cette vouivre spécifiquement. Son nom nous indique qu'elle est très ancienne, mais à quel point on ne sait pas. Cependant, elle ne fait pas partie des dragons de l'âge des anciens qui ont régné sur Terre il y a fort longtemps. Les vouivres seraient en fait des sortes de drakes, des cousins éloignés des dragons dans le lore de Dark Souls. Les dragons de Dark Souls sont décrits comme ayant 4 pattes, et les vouivres ont normalement 2 pattes uniquement. De ce que j'ai pu trouver, ils auraient vu le jour à Drangleic et auraient été fabriqués par une certaine Naldia. La vouivre ancienne est trouvable dans le château de Lothric, où il vous sera pratiquement impossible de la voir. La deuxième fois, vous la retrouverez au pic du dragon, un endroit dont j'avais déjà un peu parlé dans la première vidéo avec le roi son nom, le boss de la zone. Le pic du dragon est l'endroit où on retrouve des hommes serpents qui sont les descendants des dragons. Numéro 12. Aube, la lance de l'église. On ne sait pas grand chose non plus sur ce boss-ci. En réalité, il s'agit pas seulement d'un boss, mais de plusieurs boss en quelque sorte. Une fois entré dans la salle de l'église, vous ferez face au juge Argo, une espèce d'énorme zombie vêtu comme un diacre. Il est celui qui veille sur le sommeil de la princesse Filianor. Le groupe des lances de l'église ont prêté serment de protéger la princesse et son sommeil. Lorsqu'un intrus pénètre dans l'enceinte de l'église, le juge appellera alors la lance de l'église, Aube, pour éliminer la menace. Au début du boss, ce n'est pas Aube qui apparaît, mais une lance divine quelconque qui sera suivie par Aube peu après. D'après certaines théories, il semblerait que Filianor soit la plus jeune fille de Gwyn, le dernier boss du premier Dark Souls, et qu'elle a été offerte aux pygmées avec la cité enclavée. Son sommeil ne doit pas être interrompu selon les dires du chevalier de Filianor, Shira, car elle protégerait les humains des terreurs des ténèbres et que son réveil pourrait amener la destruction. Son sommeil éternel serait en fait une illusion pour garder l'âme noire à l'écart de tout le monde. Lorsque l'œuf tenu par Filianor s'effondre face au toucher du joueur, la princesse se réveille. Une lumière finit par émaner de l'œuf, et le joueur est vraisemblablement téléporté dans le futur où la cité enclavée a été détruite. Au loin, les cathédrales d'Anor-Londo et Lothric sont encore visibles, mais impossible de décrire leur état. Lorsque le joueur revient dans la salle de Filianor, elle ne s'y trouve plus, ce qui voudrait dire que l'illusion a été rompue partout. En fait, lorsqu'on la réveille, il semblerait qu'on soit transporté dans le temps et l'espace. Ce qu'on voit serait en fait les conséquences naturelles de son réveil par le joueur, ce qui prouverait l'importance de son sommeil éternel. Donc, pour en revenir au boss et faire simple, l'Aube est tout simplement le gardien qui veille à ce que la princesse Filianor reste bel et bien en plein sommeil. Numéro 11. Vieux roi démoniaque. Le vieux roi, au Diablo version papier comme j'aime bien l'appeler, est un boss optionnel situé dans la zone du lac incandescent qui se trouve juste en dessous des catacombes de Carthus. Dans le premier opus, un personnage nommé Izalith a créé la race des démons. Elle tenta d'utiliser ses pouvoirs pour recréer une copie de la première flamme, mais à la place, une vague d'énergie corrompue connue sous le nom de flamme du chaos vit le jour. Contrairement à la première flamme qui pouvait créer la vie, la flamme du chaos ne créait rien, mais déformait seulement les êtres vivants, les transformant ainsi en des créatures différentes, ou de nouvelles espèces comme la démon Capra, ou encore la sorcière Izalith elle-même devenue le foyer du chaos. Dans Dark Souls 3, la flamme du chaos n'a pas survécu au temps et la race des démons s'éteint petit à petit. Néanmoins, certains démons de Dark Souls 3 comme les gargouilles ont vu le jour non pas grâce à la flamme du chaos, mais à la flamme profanée de la capitale profanée. Le vieux roi démoniaque serait en fait le plus ancien et probablement l'un des derniers démons nés de la flamme du chaos, errant dans le lac incandescent, dernière demeure des quelques démons encore vivants. En tout cas, c'est ce que peut nous laisser croire l'endroit au vu des nombreuses statues aux cadavres de certains démons comme le démon taureau et Capra. Il se peut aussi que le lac incandescent soit en fait un lieu de rite au mémorial pour les démons morts. Numéro 10. Le sage des cristals. Le sage des cristals est un boss de magie trouvable dans la zone des sacrifices qui sépare le bastion de Faron et la cathédrale des profondeurs. Il s'agit aussi d'un mini-boss qu'on retrouve plus tard dans le château de Lothric, plus précisément dans les grandes archives. Alors si on affronte deux sages des cristals au cours de l'aventure, c'est tout simplement parce que ces deux sages sont des frères. Ils sont deux jumeaux appelés les jumeaux prédicateurs et auraient été formés par Logan, un grand sorcier présent dans le tout premier Dark Souls. Autrefois, les sages servaient de guides spirituels aux érudits des grandes archives. Dans leur bibliothèque, ils ont stocké une grande quantité de connaissances similaires à celles qui avaient rendu fou Sith et Logan, obligeant les érudits à s'enduire la tête et les vêtements de cire pour se protéger. Après un pacte avec la Légion de Faron, l'un des sages rejoignit leur camp pour enseigner la sorcellerie aux légionnaires. La façon dont ce changement de camp affectait la relation entre les deux frères est inconnue. Comme la Légion privilégiait plutôt la vitesse à la puissance, le sage des cristals créait de nouveaux sorts, utilisables relativement plus rapidement que les autres sorcelleries, mais nécessitant le développement de compétences spécifiques. Numéro 9. Arbre géant maudit.
L'arbre géant maudit est, comme son nom l'indique, un boss arbre géant que vous combattez au bout du camp des morts vivants. Il s'agit du premier boss optionnel du jeu, mais nécessaire pour obtenir le foyer de transposition qui vous permettra d'échanger les armes des boss contre leurs armes au sort. Avant de vous parler de l'arbre géant, laissez-moi vous décrire un peu l'histoire du camp des morts vivants, parce qu'en fait le boss en lui-même n'a pas trop d'histoire. Alors, ce camp en piteux état se trouve au pied du mur d'Alothric, autrefois relié par un pont qui est aujourd'hui détruit. Il y a fort longtemps, c'était un village paisible fait d'agriculteurs travaillant dans les champs, comme nous l'indique leur tenue ainsi que leurs armes qui sont en réalité de simples outils agricoles. La malédiction des morts vivants ne tardera pas à envahir ce village et ses habitants se réfugieront alors dans la foi pour échapper aux divers maux rongeant leur terre. Leurs habitants ont également une fascination morbide pour la mort. Ils enterraient ainsi leurs villageois décédés de plusieurs manières différentes, que ce soit momifiés, empaillés, brûlés ou pendus. Le sens de ces cérémonies a aujourd'hui été perdu. Les évangélistes de la cathédrale ont alors pris sous leur aile les morts vivants de ce village, les incitant à se sacrifier pour leur idole, Aldrich. Néanmoins, tous les villageois ne sont pas convertis à la foi de la cathédrale et certains ont choisi comme sauveur l'arbre géant maudit. Mais avant d'être ce monstre que nous connaissons aujourd'hui, l'arbre était une entité bonne et protectrice, servant de vaisseau aux diverses malédictions qui rongeaient le camp des morts vivants. Ces malédictions finissent par ronger l'arbre, créant l'abomination qu'on a affrontée. Cela explique pourquoi une main humaine surgit du ventre de l'arbre. C'est tout simplement les malédictions qui prennent doucement la forme d'un démon. Numéro 8. Les diacres des profondeurs. Les diacres des profondeurs sont un boss qui veille sur l'ancien cercueil d'Aldrich, le dévoreur. Ils obéissent tous à l'archidiacre Royas, l'un des disciples les plus fidèles d'Aldrich aux côtés de McDonnell et Klimt. Ces diacres utilisent des sorts typiques d'éclairs comme des ondes de choc, mais aussi des malédictions et également de la pyromancie. Dans l'univers de Dark Souls, la pyromancie est considérée comme hérétique. Donc ce passage à la pyromancie de la part des diacres est probablement lié à leur disgrâce. De ce que j'ai pu trouver, avant que la cathédrale des profondeurs ne se convertisse et serve Aldrich, les clercs présents dans ces lieux étaient chargés d'accueillir les malades et de les soigner, notamment quand ceux-ci souffraient de la malédiction des morts vivants. Lorsque ces guérisons ne marchaient pas, les apôtres avaient recours à d'autres méthodes qu'on a vues dans le passage de l'arbre géant maudit. Numéro 7. Armure tueuse des dragons. L'armure tueuse des dragons est une armure enchantée et autonome qui s'adresse entre vous et les grandes archives. Si je vous dis que l'armure est enchantée, c'est parce qu'elle est creuse à l'intérieur. Pendant tout le combat, des espèces de dragons racines se tiennent non loin de l'armure et ce serait l'un d'eux qui contrôlerait l'armure. Je ne sais pas si elle-là a eu un lien avec, mais elle ressemble étrangement à l'armure d'Ornstein, le gardien de Guinevere. Étant donné que c'est une simple armure sans vie, forcément il n'y a pas grande histoire derrière, mais je vais vous donner ma petite théorie. Étant donné le lien entre Sullivan, Anor Londo et Lothric, il me paraît tout à fait envisageable que Sullivan ait fait cadeau de cette armure au prince Lothric, qui l'aurait ainsi utilisé pour défendre l'entrée des grandes archives. En tout cas, si vous avez des infos ou théories sur ce boss que j'aurais loupé, n'hésitez pas à me les donner. Numéro 6. Grand chef suprême Volnir. Le grand chef Volnir est un boss assez particulier que vous affrontez au bout des catacombes de Carthus. En touchant la coupe se trouvant au milieu de la salle, le joueur est plongé dans les abysses où se cache Volnir, tapis dans l'ombre. Il ressemble à un énorme squelette vivant portant une grande couronne avec des bracelets à ses poignets. Ces bracelets sont ses points faibles et il faut les briser pour le battre. Volnir est originaire de Carthus, un royaume désertique connu pour ses épéistes et sa pyromancie. À une époque, il y avait plusieurs seigneurs à Carthus se partageant le pouvoir. Mais Volnir les battra tous, récupérant leur couronne pour en faire une seule qui porte sur sa tête. Une fois roi de Carthus, il finira par trouver l'abysse laissé par Manus, et chercha à revendiquer les abysses pour lui-même. Son plan s'est retourné contre lui et il s'est retrouvé coincé entre la terre et le brouillard des abysses avec comme seul espoir une dague sacrée et 3 bracelets qui l'empêchaient de plonger encore plus profond dans les ténèbres. Pris par la peur des ténèbres, il implora les dieux et reçut d'eux comme cadeau un calice en forme de crâne qui déformait tous ceux qui la touchaient, les entraînant dans la falaise des abysses à laquelle Volnir était attaché. Il en profitait donc pour jeter ses victimes dans l'abîme en dessous de lui pour qu'ils puissent consommer leurs âmes et survivre un peu plus longtemps aux abysses qu'il dévorait. Une fois Volnir vaincu, son calice est désactivé et il est entraîné dans les abysses une bonne fois pour toutes. Numéro 5. Le prince démoniaque. Le prince démoniaque est un énorme boss majeur et premier boss du DLC de Ringed City. L'histoire de ce boss remonterait jusqu'au premier Dark Souls. Lorsque le foyer du chaos fut tué par un mort-vivant et que la flamme du chaos fut volée, un démon champion serait né en tant que prince pour raviver la flamme du chaos afin de maintenir la race des démons en vie. Connus pour leur pulsion destructrice, les démons finissent par envahir le royaume de Lothric, mais le prince Lorient réussit à vaincre le prince démon et attacher son épée avec le sang ardent du démon, ce qui aura comme conséquence de paralyser ses jambes. Après sa défaite, le prince démon
s'enfuit sous terre, il finit par oublier les flammes qui existaient en lui, mettant ainsi fin à la race des démons. Après que le monde ait commencé à s'effondrer à cause de la disparition de la première flamme, le prince démon divisa son essence en deux démons, le démon blessé et le démon abyssal. Ils peuvent néanmoins revenir à leur incarnation de base tant qu'ils se souviennent de leur ancien pouvoir. Lorsqu'on l'affronte, une fois l'un des deux démons tué, le dernier démon restant se réincarne en un nouveau prince démon, devenant le seul et unique espoir des démons, mais lorsqu'il meurt, tous les démons s'envolent avec lui, éteignant ainsi leur espèce pour de bon. Numéro 4. Sir Fried. Fried est un boss assez particulier. Aussi loin que je m'en souvienne, elle est le seul boss dans la trilogie des Souls à posséder non pas une ni deux, mais bel et bien 3 phases de combat dans lesquelles vous devez venir à bout des 3 barres de vie du boss. Pour ce qui est de son lore, on sait que Fried est une morte flamme comme nous. Elle est l'aînée des 3 sœurs qui ont fondé l'église de Landor, les autres sœurs étant Yuria et Liliane. Elle aurait apparemment tenté à un moment ou à un autre d'allier la première flamme ou de l'usurper, mais aurait échoué, ce qui lui a valu d'être ressuscitée en cendres. Après avoir abandonné l'église de Landor, elle est tombée sur le monde peint d'Ariandel. Fried trompe le père d'Ariandel en le convainquant que la seule façon de sauver le monde peint était d'éteindre le feu avec son propre sang. Lorsque nous nous tenons devant elle et qu'elle tombe pour la première fois, Ariandel ravive la flamme dans le but de la faire revivre. Elle tombe une deuxième fois mais revient encore à la vie pour nous empêcher de remplacer le monde peint. Numéro 3. Océros, le roi illuminé. Océros est un boss optionnel caché au fond des jardins du château de Lothric. Il s'agit d'une espèce de vieux dragon pâle, mais ne vous fiez pas à son apparence. Ce boss est très rapide, surtout dans sa deuxième phase, en plus d'être difficile à toucher. Autrefois, Océros était le roi de Lothric, qui cherchait à avoir un grand pouvoir en exploitant son sol royal. Il est le père de Lorien et Lothric, ainsi que de son dernier né, Ocelot. Son épouse semblerait être Guenevere, la fille de Gwyn, qui disparut lorsqu'elle mit au monde le dernier né. Dans les grandes archives, il découvrait les notes de Logan sur l'obtention de l'immortalité. Des recherches qui ont à leur tour été tirées de Sis l'écorché, un boss connu de Dark Souls 1. Comme tous les autres, Océros a été rendu faux par les écrits du Dragpal et choisit de suivre le chemin du dragon. Sa dévotion finira par le transformer en une abomination tordue. Malgré sa transformation, il a continué à aimer son fils qui est nommé l'enfant des dragons et le protéger contre ceux qui voudraient exploiter son pouvoir. Pour des raisons inconnues, Ocelot continue de pleurer pendant toute la bataille contre le roi illuminé et refuse de montrer ses pouvoirs. Océros finira par devenir fou et semble tuer son fils avant de se déchaîner complètement sur nous. Numéro 2. Midir, le fléau des ténèbres. Le boss optionnel du DLC de Ringed City n'est autre qu'un énorme dragon, Midir, le fléau des ténèbres. On peut le croiser quelquefois dans le DLC sans vraiment le combattre. Juste après le marais abyssal, Midir bloque le pont qui mène à l'église de Filianor. Une fois qu'on lui inflige assez de dégâts, il tombe dans le gouffre sous le pont. Un raccourci dans la cité enclavée nous permet d'atteindre le gouffre où se terre Midir pour le combattre. Midir est le descendant des archidragons et a été élevé par les dieux eux-mêmes. Il a été chargé de lutter contre les abysses et ses créations, et son immortalité lui permet de mener son combat malgré le fait que les dieux qui l'ont élevé soient morts depuis longtemps. Néanmoins, si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'à maintenant, vous avez compris que tous ceux qui tentent de combattre les abysses finissent corrompus par cette dernière. Ça a été le cas d'Artorias, des Veilleurs, Volnir, et Midir n'échappe pas à la règle. Cependant, Midir n'a pas été affecté de la même manière que les autres. Au lieu d'être rendu fou par les abysses, toute cette obscurité s'est infiltrée en lui, changeant son apparence et lui permettant d'utiliser le pouvoir des ténèbres à sa guise. Il continuera néanmoins à mener son combat contre les abysses et à protéger l'église de Filianor de tous les intrus qui oseraient pénétrer dans son territoire. Numéro 1. Gaël, le chevalier esclave. On attaque le dernier boss de cette liste avec le tout dernier boss du jeu, Gaël. Il ressemble à un humain normal quand on le croise la première fois en tant que PNJ, mais lorsqu'on le revoit en tant que boss, il a pris du poids et est vraiment stylé. Il se bat avec une épée, mais possède tout un tas d'autres atouts pour vous attaquer, comme une arbalète mitrailleuse, une cape qui peut attaquer, et des boules d'énergie rouge qui font sur vous. Il viendrait apparemment du monde peint d'Ariandel et est une sorte de figure parentale pour le peintre qu'il appelle son oncle. Il aurait quitté le monde après que le peintre ait été enfermé, en emportant avec lui les restes pourris du portail physique pour essayer de trouver quelqu'un capable de réaliser la prophétie et brûler le monde d'Ariandel pour que le peintre puisse le remplacer par un nouveau monde. Il fut incapable de trouver quelqu'un et se rendit donc à la cathédrale des profondeurs pour prier l'aide divine. Une fois que nous le croisons, il est ravi d'avoir terminé sa mission et nous demande d'aller libérer le peintre. Une fois le combat contre Fried et Ariandel achevé, la flamme censée détruire le monde d'Ariandel est rallumée, mais le peintre nous dit qu'il a besoin du pigment pour créer un nouveau monde. Ce fameux pigment se révèle être l'âme sombre elle-même, découverte par le pygmée furtif il y a longtemps et utilisée pour créer l'humanité. D'après
D'après les dires du peintre, Gaël se serait donné pour mission de lui ramener l'âme sombre. Sa mission finit par le conduire dans la cité enclavée où il rencontre enfin les seigneurs pygmées dont le sang servirait apparemment de pigment. Malheureusement, leur sang s'est desséché au fil des âges et il lui est donc inutile. Devenu fou par cette révélation et déterminé plus que jamais à mener à bien sa mission, il massacre les pygmées et boit leur sang dans une tentative désespérée de s'emparer de l'âme sombre. Il s'est rendu compte trop tard que l'âme était trop puissante pour lui. Cet acte eut comme conséquence de déformer son corps et son esprit à tout jamais. Lorsqu'on rencontre Gaël, il a été complètement corrompu par l'âme sombre et attaque n'importe qui à vue. Une fois mort, le sang de Gaël nous permet de l'utiliser comme pigment viable pour le nouveau monde. Et voilà donc qui conclut cette deuxième partie sur l'histoire des boss de Dark Souls 3. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, mais normalement tout est bon. Si vous avez des ajouts ou des corrections à faire sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires quel est votre boss préféré dans cette liste. Perso, Gaël et l'armure Thios de Dragon sont clairement les plus classes et ont les meilleurs combats parmi tous les boss dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, l'abonnement et un petit commentaire pour soutenir, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et à la prochaine.